Ah, enfin les vacances estivales. Cette période que l'on a tant attendue pour enfin prendre du temps pour soi et les autres. Qu'elles soient sportives, reposantes, en famille, en solo, en France ou à l'étranger, elles permettent des rencontres, des découvertes et elles créent des souvenirs. Dans nos capsules spécialités, nous irons à la rencontre de directrices qui proposent de nombreuses activités pour les enfants durant cette période estivale. Elles vous donneront également des conseils précieux pour passer des vacances en toute sérénité. Bel été à tous! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Viens à la maison spécial été. Aujourd'hui, je suis en compagnie d'Amandine, qui est directrice de la crèche aux Chapelles-Bourbon et avec elle, on va passer un petit moment ensemble pour nous parler des activités que l'on peut proposer aux enfants et aux familles, qui sont à la campagne et puis des conseils, de sécurité comme d'habitude. Elle va se présenter bien sûr, nous raconter son parcours et on n'oubliera pas non plus les familles, qui ne peuvent pas partir en vacances, qui peuvent aussi, bénéficier de plein d'activités, durant cette période estivale. Bonjour Amandine, Bonjour Jérôme, comment vas-tu? très bien, merci. Et merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir. Bah, on va commencer, on va partager un petit moment ensemble pour parler, de cet été, de ce qu'on peut proposer à la campagne. Pourquoi la campagne? Parce que ta crèche est située, vraiment au cœur d'une campagne. Tu vas pouvoir nous en parler, plus largement après. Mais tout d'abord, je souhaitais, que tu te présentes aux auditeurs en nous parlant de ton parcours et depuis quand tu es à la Maison Bleue et que tu exerces le beau métier de directrice de crèche. Merci Jérôme. Du coup, je suis à Maison Bleue depuis 2021. Je suis restée sur la même crèche depuis août 2021, donc une crèche en pleine campagne. Je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et j'ai aussi un master que j'ai fait en parallèle de mes études pour acquérir un peu plus de discipline sur tout ce qui était management d'équipe, ce Mmh. qui est très important dans notre métier de directrice de crèche. Et je suis directrice de crèche depuis 2018. Très bien. Alors, parle-nous de cette crèche que j'ai eu la chance de voir, lors d'un audit, de certification, qui est une crèche magnifique et donc, tu peux nous expliquer où elle se situe exactement, dans quels locaux et cetera? Oui, alors c'est une crèche qui est vraiment en pleine campagne, Et comme tu pouvais le dire, en Seine-et-Marne. C'est un ancien corps de ferme qui a complètement été réhabilité, pour en faire une crèche spacieuse, très lumineuse et justement très ouverte sur la nature, mmh. puisque toute une partie de la crèche est entièrement fait en baie vitrée. Donc on voit vraiment de l'intérieur, l'extérieur, ce qui nous permet vraiment de centrer, beaucoup d'actions qu'on fait en direction des enfants et des familles sur justement, l'éveil à la nature. Très bien. Alors, ben, maintenant, je te laisse la parole pour présenter un peu, la région Seine-et-Marne. Bah, certains de nos auditeurs et nos auditrices vont pouvoir reconnaître aussi, des points, communs avec, leur région à elles, et à eux parce que, bah, la campagne, c'est quand même, très représenté en France. Donc, tu vas nous parler de cette région, Seine-et-Marne, enfin, dans l'Île-de-France et puis après, ben, on parlera des activités que tu as pu, répertorier. Tout à fait. Le département de la Seine-et-Marne, c'est vraiment un département qui est assez vaste, grand Mmh. et qui du coup est vraiment, un peu coupé en 2 entre une zone plutôt citadine et une zone plutôt rurale. C'est cette partie-là qui nous intéresse, aujourd'hui, c'est la partie, plutôt, de la campagne et en campagne, les activités, c'est vraiment, centré sur la nature, comme je disais, pour offrir un cadre, apaisant et stimulant pour les jeunes enfants. Très bien. Au niveau des activités, qu'on peut faire dans ce département de Seine-et-Marne, on a une magnifique forêt, qui est la forêt de Fontainebleau, si je peux la Oui, citer. bien sûr. Oh bah, tu peux la citer, il y a aucun problème. La forêt de Fontainebleau est vraiment, magnifique et elle offre un cadre de découverte aux enfants qui est presque infini puisque, elle est vraiment à la fois avec des rochers, sableuse, plein d'arbres et elle est très balisée pour pouvoir faire des parcours avec les enfants. Aller chercher, une branche d'arbre, une pierre, une feuille, enfin vraiment on peut, y passer toute une journée, laisser l'enfant pieds nus, pour pouvoir, appréhender, le sol, sous ses pieds. Donc c'est vraiment une des activités, je dirais, Ah, phares à la campagne, en Seine-et-Marne, c'est cette forêt de Fontainebleau. très bien.
Au niveau des autres activités, on a, des fermes pédagogiques à visiter. Ah oui, très bien. Donc les fermes pédagogiques, permettent vraiment aux enfants de pouvoir approcher les animaux de la ferme, dans un cadre complètement, sécurisé avec des animaux qui sont bien traités, ce qui est le plus important. Ça, c'est Voilà. capital. Il faut Exactement. vraiment repérer si les animaux sont bien traités, nourris. Ça se voit de toute façon, à l'œil nu sur aussi, j'allais dire l'entretien des endroits, où ils sont Tout à fait. parqués et cetera. S'ils ont beaucoup d'espace, ça compte énormément. Il faut être très vigilant. Oui, donc les fermes pédagogiques sont vraiment des lieux, où les animaux ont des endroits, très grands et où les enfants peuvent les approcher. On a un parc zoologique aussi en Seine-et-Marne où pareil les animaux sont très bien traités. Tu connais le nom de ce Ah parc? oui, c'est le parc des félins, D'accord. voilà, qui est situé en Seine-et-Marne aussi, très assez proche de la crèche, où je suis, qui offre vraiment une découverte sur les animaux à la fois sauvages, mais aussi la terre des singes, où, les enfants peuvent vraiment approcher au plus près, pareil, les singes. D'accord. C'est un zoo très, très bien enfin, où les animaux sont très bien traités. Donc c'est chouette aussi pour les enfants de découvrir cet aspect-là, en Seine-et-Marne. Quelque chose que moi j'adore faire avec les enfants, c'est des pique-niques en bord de l'eau. Très bien. Les bases de loisirs, en Seine-et-Marne sont gratuites. On a celle de Bois-le-Roi, par exemple, où on peut aller pique-niquer au bord de l'eau avec, la forêt derrière, ce Très qui est bien. très apprécié, pour les enfants et on peut, ce que j'adore aussi, faire la cueillette de fruits et des légumes. On a des cueillettes, proches de Lumini, qui sont des fermes où on va directement au producteur, où on va chercher nos fruits et nos légumes avec, nos petites brouettes. Donc c'est super sympa pour les enfants puisque ça leur permet de découvrir, bah, d'où viennent les aliments. Parce qu'ils arrivent souvent dans leur assiette, mais Bien c'est sûr. très intéressant de leur faire découvrir, d'où ça vient et surtout de pouvoir, les cueillir avec eux. Très chouette et puis je voulais préciser, comme on l'a précisé aussi avec tes autres collègues, qui font ces petites, capsules, estivales, c'est que, bah, il y a aussi l'office de tourisme. Oui, Il ne faut pas tout à fait. hésiter à aller les rencontrer à rencontrer ces offices de tourisme parce qu'ils ont toujours pléthore d'activités à proposer pour toute la famille et pour tous les âges, donc c'est super important aussi de d'y aller. Ce n'est pas que pour les touristes, c'est aussi, je le rappelle, aussi pour des habitants même de la région. Très bien, donc ça, c'est très varié. On est vraiment proche de la nature, comme tu le disais, la Tout à fait. campagne, c'est pas forcément ennuyeux. Ah non. On peut le croire, mais pas du tout, c'est pas parce qu'il y a pas la mer ou la montagne, on peut aussi, passer des bons moments, à l'extérieur. Même quand il pleut d'ailleurs, on Oui. peut s'amuser à la campagne. Tout à fait. On peut faire plein de choses, quand il pleut, en intérieur, aussi. On peut visiter des musées, Oui. puisqu'on a des musées. On a un musée à Melun, on a 2 musées même à Melun. On a le château de Fontainebleau qui se visite aussi. Oui, On a plein de châteaux en Seine-et-Marne. On en a un autre qui est le château de Vaux-le-Vicomte, oui. qui fait vraiment des parcours pour les enfants aussi, où les enfants peuvent louer même un déguisement s'ils veulent se mettre dans la peau, d'un chevalier ou d'une princesse, dans ce château. Donc on a plein de choses aussi en intérieur. On a une super médiathèque à Melun, Oui. qui est très grande et qui a un espace exprès pour que les enfants puissent découvrir les livres aussi. Donc qu'il pleut ou qu'il fasse beau, on peut faire plein d'activités, en Seine-et-Marne. Très bien, super. On va parler maintenant, bah, comme avec tes collègues, toujours la partie sécuritaire. Alors, c'est assez, répétitif parce que, il y a des choses, qui se répètent et que l'on retrouve, qu'importe le lieu de villégiature, Tout à fait. mais c'est toujours important de faire du rappel, du rappel, Oui. du rappel. Oui. Donc, bah, je te laisse la parole pour évoquer justement, ces parties qui concernent la sécurité. Oui, alors quand on part en forêt, il faut toujours s'assurer d'avoir de l'eau sur soi, de bien respecter les sentiers qui sont balisés. Tout est fait pour qu'on ne puisse pas se perdre, mais c'est très important d'avoir de l'eau, de la nourriture pour les enfants aussi, tout un du rechange pour que les enfants puissent découvrir la nature, sans voilà, sans avoir peur de manquer de quelque chose. Oui. Ne pas oublier le chapeau, la crème solaire, parce que même en campagne, bah, les rayons UV passent et les enfants ont besoin à cet âge-là d'être protégés au niveau de leur peau. Des chaussures qui ferment pour, éviter, les petits bobos au niveau des pieds et moi, je dirais ce qui est important aussi, c'est de maintenir des repères aux enfants. Parce que même si on est en vacances, c'est important pour eux, pour qu'ils puissent, bien ritualiser leur journée, d'avoir des repères. Donc le repère au niveau du doudou, de la tétine, obligatoire. On ne part pas en balade sans doudou et sans tétine
et des repères comme la sieste, un temps calme, un repas, pour que vraiment leur journée soit structurée et qu'ils sachent où est-ce qu'ils en sont dans leur journée. Je pense que c'est important aussi, même quand on est en vacances. Alors, c'est important ce que tu dis parce qu'on l'a déjà évoqué avec d'autres, collègues. Effectivement, quand on pense vacances, on se dit: «Oh allez, C'est ça. c'est la porte ouverte, on est tranquille, on peut manger plus tard, il fera sa sieste plus Mmh. tard, on se couche tard aussi». Donc, certaines familles, font de cette manière et c'est très bien parce que c'est Oui, les tout à vacances. fait, c'est les Mais à vacances. partir du moment, que la rentrée s'approche, il faut quand même déjà reprendre au fur et à mesure ce rythme-là Tout à et fait. ça, c'est important. C'est toujours important de le signaler. Ils ont besoin aussi des repères qui les construisent, ces petits. Donc c'est important aussi pendant l'été de continuer, ces repères-là avec, un peu plus de largesse, évidemment. On n'est plus dans le côté un peu, strict, habituel, que l'on connaît. Très bien et puis donc, tu as bien rappelé, tout ce qu'il y avait comme, sécurité, soleil et cetera. Bah, si on va au bord de plans d'eau, c'est toujours accompagner son enfant Oui, dans l'eau et pas le laisser partir parce que tout seul. même dans un endroit qui ne paraît pas profond et qui paraît très calme comme un lac, un étang, une petite rivière, il peut arriver toujours des choses importantes ou dangereuses. Donc toujours avoir cette vigilance Oui, tout à fait. constante, même pour, des endroits qui ne paraissent pas, dangereux au Mmh. départ. Et pour, les familles qui peuvent pas partir. Alors, les familles qui peuvent pas partir pour diverses raisons, hein, que ça soit financière, professionnelle. Donc, ça changera pas grand-chose à leur quotidien parce qu'elles connaissent peut-être ces endroits-là déjà que Mmh. tu as cités. Mais qu'est-ce qu'on peut imaginer justement pour que l'été soit quand même, facile pour elles et soit agréable pour tout le monde? On peut très bien, faire rentrer la nature chez soi, Ouais, apporter la nature chez soi, un pique-nique, dans son jardin ou sur sa terrasse, bien. construire, une cabane avec des draps, aller chercher, des éléments de la nature, des fleurs, des feuilles et en faire un herbier, quelque chose, autour de l'art qu'on peut Oui. associer aussi, dans son jardin. Une sieste dehors. Un enfant se contente de peu de choses en fin de compte. Tout est merveille pour lui et juste une sieste dehors et une cabane qu'on fait avec, 3 draps et 2 oreillers, c'est chouette. On n'a pas forcément besoin de partir très, très loin pour, découvrir la nature et pour faire des choses intéressantes avec son enfant. Je pense en tout cas. Je suis d'accord avec toi. Alors, quand on est à l'extérieur, on fait une sieste à l'extérieur, il faut éviter aussi, les insectes. Il faut faire très attention, hein, se protéger, avoir toujours un petit traitement enfin, pour soulager, les piqûres qui peut avoir lieu, pendant cette période. Ce que tu disais, c'est l'évasion aussi. Même l'évasion, même en restant à la maison ou pas loin de chez soi, on peut aussi raconter des histoires, Tout à fait. utiliser des livres qui permettent le voyage et l'imaginaire. C'est important de développer l'imaginaire pendant les vacances, surtout quand on ne peut pas partir Oui. et d'arriver à pouvoir un peu rêver comme ça, sur d'autres lieux. La littérature enfantine, elle est extraordinaire pour ça, c'est qu'elle permet vraiment à l'enfant de pouvoir rêver, de pouvoir, imaginer et même sans partir, on peut très bien s'inventer des histoires, Mmh. lire des histoires et l'enfant s'émerveillera de ces histoires qui lui seront racontées. C'est vrai, ça fait toujours du bien et il pourra même raconter après, ses vacances, dire: «Ben, moi j'ai fait ça, j'ai fait Tout à ça». fait. J'ai fait plein de choses et c'est la richesse de tout ce qu'on peut faire pendant un été qui compte. C'est pas le lieu a son Non, importance, mais c'est vraiment le contenu de ce que l'on exactement. fait qui est primordial. Est-ce que tu aurais d'autres conseils à donner, aux familles, ou, à des personnes qui ont besoin d'avoir un peu plus d'informations? Tu aurais d'autres choses à nous préciser, Amandine? Moi, je dirais que les vacances d'été, c'est pas forcément synonyme d'activité à gogo. Oui. Que l'enfant peut s'émerveiller de peu de choses, un peu d'herbe sous les pieds, une cabane improvisée comme on dit. À la campagne, on réapprend vraiment à observer, à écouter les bruits de la nature. Donc juste ça déjà, c'est merveilleux pour les enfants. Les tout petits, ils ont pas besoin de grand-chose pour s'émerveiller et moi, si j'avais un petit conseil à donner aux parents, c'est de créer un sac de trésors des vacances. Qu'on Ouais. parte ou qu'on parte pas, on peut tout à fait, créer le contenu déjà avec son enfant et l'enfant pourra y mettre tous ses souvenirs, d'été à l'intérieur. Donc, ça peut être, une feuille qu'il aurait ramassée, un caillou, un livre qu'il aurait adoré lire pendant ces vacances-là, des photos imprimées. Tout ça, pour nourrir, ces petites vacances et ça permet aussi de pouvoir les raconter après, quand, arrive la rentrée. On peut utiliser ce support-là pour pouvoir, raconter, ses souvenirs, à d'autres enfants, aux membres de sa famille,
pour pouvoir, passer un super été. Eh ben, c'est une super idée. Je te remercie beaucoup, Amandine, d'être intervenue pour, évoquer, la campagne Merci beaucoup. et puis évoquer aussi ton travail qui est capital et toujours aussi, prodigieux. Donc, merci. Merci beaucoup à notre invité du jour et merci à vous qui nous écoutez. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. Pour continuer la discussion et découvrir encore plus de contenu sur la parentalité, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux ainsi que sur notre chaîne podcast Viens à la maison. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode où vous découvrirez les clés pour une parentalité décomplexée. D'ici là, prenez soin de vous.